Seules 3 personnes étaient présentes pour nous accueillir lorsque le sas du radeau de survie s'ouvrit sur le pont d'amarrage de Station Zéphyr. Le commandant Guéravert, flanqué de 2 soldats en armure légère, s'avança vers nous d'un pas mesuré et leva un sourcil interrogatif lorsqu'il nous aperçut. Lieutenant Théanoc, je ne vois que 4 individus à vos côtés, s'étonna-t-il d'une voix tout aussi contrôlée que sa démarche. Où est le reste de l'équipage ? Mévaly nous adressa un rapide coup d'œil avant de répondre. Le drone d'Ati flottait à hauteur de son épaule, et Rempart, en armure complète, vint se placer à sa droite. Claric et moi, quant à nous, étions légèrement en retrait. Nous n'aurions pas été des plus utiles si la réception s'était avérée être une embuscade, ce que je ne pouvais pas m'empêcher de redouter. Mais pour l'heure, aucun des canons des 2 soldats accompagnant le commandant n'était braqué sur nous, et je décidai de prendre ça comme un signe encourageant. Mévaly se redressa et reporta son attention vers l'homme au visage sévère nous faisant face. En effet, commandant, le reste de l'équipage a préféré rester à bord de l'Éterciel pour le moment, en attendant d'avoir plus d'informations, et je respecte leur décision. Guéravert ne laissa transparaître aucune émotion sur ses traits, et se contenta d'acquiescer presque imperceptiblement. Je reconnais là Hachi, Rempart et Vikel, reprit-il, mais pas votre 4e compagnon. Puis-je demander à qui ai-je l'honneur ? Mévaly adressa un bref sourire à Claric, dont les mains s'entortillaient nerveusement, avant de faire les présentations. Il s'agit là de Claric Holt, commandant, un ingénieur en réacteur tellarique que nous avons retrouvé à bord de ce qui restait du miracle d'Opale. Mais vous faire part de plus de détails nécessiterait que je vous relate le récit complet de ce qui nous est arrivé. Je vois, nota le commandant. Nous ferions mieux d'avoir cette conversation dans mes bureaux. Un dernier détail avant de nous y rendre cependant. Rempart, je constate que vous êtes lourdement armé. Je n'ai pas l'autorité de vous demander de quitter votre armure, mais je me dois tout de même de vous poser la question. Avez-vous l'intention de vous en prendre à ma personne ? L'Alionite lâcha un grognement amusé avant que sa voix traduite ne parvienne à nos oreilles. Uniquement si vous avez l'intention de tourner vos propres armes contre nous, commandant. Vous comprendrez bien vite que nous soyons d'un naturel particulièrement méfiant. Mais non, rassurez-vous, je suis là pour notre protection à tous. La vôtre y compris si vous ne nous voulez effectivement aucun mal. Je peux respecter cela, acquiesça Guéravert. Et je vous promets que vous n'avez rien à craindre de ma part. Bien, ceci étant réglé, si vous voulez bien me suivre. Le commandant et les 2 soldats nous escortèrent alors à travers des coursives à l'architecture particulièrement minimaliste et fonctionnelle. Je fus surpris du peu de monde que nous croisèrent en chemin. Pas plus d'une dizaine de personnes réparties à travers différentes salles d'études ou d'entraînement. Mais après tout, il s'agissait d'une station secrète de l'Amirauté, je n'aurais pas dû m'attendre à quoi que ce soit d'autre. Finalement, le soldat ouvrant la marche activa la commande d'ouverture d'une lourde porte blindée, et celle-ci coulissa, révélant des bureaux à l'apparence tout aussi sobres et ergonomiques que le reste de la station. Guéravert nous invita à prendre place dans les fauteuils faisant face à sa longue table de travail, pour l'heure en veille, à l'exception de quelques relevés basiques et sans intérêt projetés ou diffusés à sa surface. Urtave, si vous voulez bien nous préparer une bouilloire de Folka ? Demanda-t-il à l'un des 2 hommes qui devait tout autant être un soldat qu'un aide de camp, réalisai-je distraitement. Celui-ci s'exécuta, tandis que son collègue se plaçait contre le mur sombre et dénudé de la pièce, de manière à tous nous tenir en vue. Vous parliez, lieutenant, de trahison, reprit Guéravert alors que son aide de camp déposait un plateau de verre face à nous. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez découvert au point d'origine du signal. À en juger par l'individu qui vous accompagne, Claric Holt, c'est bien cela, j'en conclus que vous y avez découvert quelque chose. S'agissait-il bel et bien du miracle d'Opale ? En effet, commandant, répondit Mévaly. Ou plus exactement, il s'agissait de la station de commandement de celui-ci, s'étant éjecté du reste de l'arche afin de se donner toutes les chances de regagner la Voie lactée. À son bord, nous y avons découvert une poignée de caissons de biostase, l'un d'entre eux étant occupé par Claric ici présent. Et c'est justement après que celui-ci nous ait révélé son identité que nous avons été trahis par 2 membres de l'équipage. Lesquels ? Trancha Guéravert, lui coupant presque la parole. Cassé Gertal et Damio Lergic. Cassé Gertal ? Répéta Guéravert. L'officier scientifique de l'Éterciel ? Lui-même, approuva Mévaly. Un officier de la branche sciences et recherches de l'Amirauté, et dont le profil avait été validé par la branche militaire avant qu'il ne soit affecté à bord de l'Éterciel il y a quelques années. Vous comprendrez donc les réserves du reste de l'équipage, pour ne pas dire leurs craintes, à répondre à votre invitation. Je vois, signifia Guéravert. Et cela confirme certaines de mes propres craintes. Parlez-moi de cette trahison. Sous quelle forme celle-ci s'est-elle manifestée ? Nous aborderons ensuite vos soupçons, ainsi que les miens, concernant les motivats... Guéravert s'interrompit brusquement, son attention attirée par une notification venant d'apparaître sur sa table de travail. Et, avant que quiconque ne puisse réagir,
La voix d'Ati s'éleva du drone cuivré flottant à nos côtés. « Je viens de perdre tout accès au réseau !» annonça l'opérationnel. « Que se passe-t-il ?»« Nous aussi !» confirma Guéraver en sautant sur ses pieds, une lueur d'acier dans le regard. « La station entière vient de se retrouver coupée du reste du monde !» Sentant la panique grimper en moi, j'activai le Navcom à mon poignet et découvris à mon tour, impuissant, que celui-ci n'avait plus accès qu'à son propre réseau local. Ce n'est pas possible, marmonnai-je. On est en plein cœur du système de Novalonia. On avait retrouvé accès à tous les réseaux depuis qu'on y est revenu. Qu'est-ce que... Je suis toujours en communication avec moi-même à bord de l'Éterciel, intervint Ati. Et eux aussi viennent de perdre toute connexion. Ils n'ont même plus accès au système de pilotage du vaisseau. Urtav, Doge, tonna le commandant à l'intention de ses deux aides de camp. Allez voir ce qu'il en est dans le reste de... Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un écran projeté s'activa à l'aplomb de la table de travail, et le visage osseux d'une femme aux cheveux châtains coupés courts apparut face à nous, un sourire sur les lèvres. Commandant Guéraver, équipage de l'Éterciel, salutations, annonça-t-elle d'une voix veloutée contrastant avec ses traits anguleux. Je me permets d'intervenir avant que vous ne fassiez quelque chose que vous pourriez être amené à regretter. Qui êtes-vous ? Gronda Guéraver. Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est qui je représente, rétorqua la femme à l'écran. Je m'adresse désormais à tout le personnel de Station Zéphyr. L'Éterciel vient de revenir de mission en possession d'un récit pouvant menacer l'existence même de toute vie dans la galaxie. Les plus hautes autorités de la Fédération, s'exprimant ici à travers ma voix, se voient donc contraintes de placer la station en isolement afin d'éviter que celui-ci ne se propage. Vous êtes malheureusement tous compromis. Il nous est cependant possible de remédier à cela. Une équipe spécialisée est actuellement en chemin vers la station afin de résoudre la situation sans causer plus de mal. Elle sera chargée de vous faire prêter serment et de vous soumettre à la procédure qui garantira de votre loyauté. Une fois ceci effectué, tous les éléments de réponse nécessaires vous seront fournis. S'il vous plaît, n'opposez pas de résistance et tout ira bien. Il devrait arriver d'ici quelques minutes. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour le dérangement. Puis l'écran s'éteignit sans plus de cérémonie, nous laissant tous figés par le choc le temps de plusieurs battements de cœur. C'est Rempart qui reprit ses esprits le premier, armant l'un des canons au poignet de son armure. Une équipe arrive, elle a dit. A-t-on le moindre contrôle sur les systèmes d'observation de la station ? Grogna-t-il. Le commandant Guéraver grommela quelque chose et tenta d'entrer une commande sur sa table de travail. Mais celle-ci resta de marbre. C'est alors que je réalisai, et que mon estomac se tordit de panique. Une procédure pour leur garantir de notre loyauté, répétai-je les yeux écarquillés. Vous pensez qu'ils parlent de nous injecter quelque chose ? Comme ils l'ont fait à Damio et Kasei ? Rempart, Mévali et Ati se tournèrent vers moi, une expression horrifiée sur le visage de la seule humaine du trio. Ça ferait sens, trouva Ati. Et malgré son grand discours, je n'ai aucune confiance en la personne qui vient de s'adresser à nous. Guéraver tapa du poing sur la table, sa mâchoire crispée par la frustration. Il ne fait aucun doute qu'on est attaqué, gronda-t-il. Doge, Urtav, ouvrez-moi ces portes et allons rassembler nos troupes en prévision d'un assaut que nous sommes apparemment incapables d'arrêter. Les deux aides de camp se dirigèrent vers l'entrée du bureau et, pendant quelques instants, je craignis que nous ne soyons enfermés dans la pièce. Je ne fus pas le seul à lâcher un soupir de soulagement lorsque la commande des portes répondit. Guéraver s'élança dans le corridor à l'extérieur et s'arrêta net en réalisant que plusieurs personnes s'étaient déjà réunies devant son bureau. Les questions se mirent à fuser, mais il se contenta de lever la main pour appeler au silence. « Chaque chose en son temps !» tonna-t-il de sa voix la plus ferme. « Oui, il semblerait que nous soyons attaqués. Premièrement, je veux un rapport sur tous les systèmes auxquels nous avons accès, notamment de défense et d'observation. Deuxièmement, qu'une équipe d'ingénieurs se charge de trouver l'origine du sabotage, et ce que nous pouvons faire pour le contrecarrer. Que tout individu non nécessaire à ces deux tâches se munisse d'une arme et se dirige vers les sas d'entrée de la station. Massy, Ellie, Erloy, vous prenez tous les trois le commandement d'une équipe. Les autres, avec moi. » Plusieurs personnes commencèrent à se disperser, obéissant aux ordres, mais un petit groupe s'avança vers Guéraver, mené par un homme à la barbe finement taillée. « Excusez-nous, commandant, commença-t-il. Et s'il disait vrai ? Et s'il s'agissait en effet des plus hautes autorités de la Fédération ? Des pionniers peut-être ? Et que toute la vie dans la galaxie était menacée ? Ils ont dit qu'ils nous offriraient des réponses, qu'il suffisait juste que nous prêtions serment. Peut-être que nous devrions les écouter. Et que nous subissions une procédure, rétorqua Guéraver. J'ai entendu des rumeurs sur des individus apparemment modifiés pour taire certaines vérités. Et j'ai le sentiment que le rapport que s'apprêtait à me faire l'équipage de l'Éterciel n'allait que les confirmer. Non, vous ne voulez pas laisser ces gens effectuer une procédure sur vous, caporal. Maintenant, rompez.
L'homme lui faisant face baissa le regard et tourna les talons, suivi par ses camarades. Mais, du coin de l'œil, je remarquai de nombreux regards hésitants échangés parmi la vingtaine de personnes encore présentes dans le corridor. « Commandant, commandant !» s'exclama la voix d'une femme arrivant en courant depuis l'un des 3 couloirs faisant face au bureau. « Commandant, on pense avoir trouvé l'origine du brouillard, du sabotage !»« J'écoute !» répondit celui-ci alors que la jeune femme aux cheveux bouclés reprenait son souffle. « Ça viendrait de chez nous !» annonça-t-elle. « Une routine dormant dans nos systèmes et qui vient seulement de s'activer. Le reste de mon équipe est en train de voir ce qu'ils peuvent faire, mais j'ai bien peur qu'il ne faille redémarrer tout le système, ce qui prendrait des heures. »« Une routine dormant dans nos systèmes ?» répéta le commandant. « Ce qui voudrait dire que quelqu'un se serait introduit jusqu'au serveur de la station. Ou qu'il y a des traîtres parmi nous. » Les expressions de toutes les personnes encore présentes gagnèrent brusquement plusieurs niveaux d'inquiétude supplémentaires. Guéravert plissa des yeux, comme plongé en pleine réflexion, puis, à ma grande surprise, il se tourna vers moi. « Vickel, vous avez dit que vous avez un récit prêt à être publié, et qui dévoile toute la vérité sur ce que vous avez découvert. »« Toute la vérité non, bégayai-je. Il s'agit de ce que nous pensons avoir découvert, tous les éléments de réponse que nous avons pu réunir, et il nous en manque, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. »« Cela devrait suffire. Rendez-vous auprès de mes ingénieurs. Dès qu'ils auront rétabli la communication avec le monde extérieur, je veux que vous publiez votre récit sur les réseaux. Ça poussera sans doute notre ennemi à reconsidérer ses plans. À nous de tenir jusque-là. Urtav, Doge, lieutenant Théanok, Rempart, allez avec eux et protégez-les jusqu'à ce que cela soit fait. Prenez le reste de l'équipage avec vous, ajouta-t-il en désignant Hachi et Claric du menton. Et, avant que je ne puisse vraiment réagir, Rempart me prenait par le bras et m'invitait à le suivre, emboîtant le pas de l'ingénieur aux cheveux bouclés. Quelques instants plus tard, je me retrouvais dans une longue pièce ovale en compagnie du reste de mon équipage, des aides de camp du commandant et de 7 ingénieurs s'affairant frénétiquement sur les consoles et les écrans tapissant les murs de la salle. Et alors que Rempart, Urtav et Doge établissaient un périmètre de sécurité, je m'installais dans un coin et activais l'écran projeté de mon AVCOM afin de reprendre la rédaction du récit et y ajouter tout ce qui venait de nous arriver. Pendant ce temps, d'une manière ou d'une autre, les ingénieurs parvinrent à rétablir la connexion avec plusieurs des caméras de la station dont ils projetèrent les images sur quelques-uns des écrans de la salle. Et c'est en direct que nous purent assister à l'arrivée de 3 curieuses navettes rondes et argentées, mais évoquant d'étranges bulles de savon, sur le pont d'amarrage. Plusieurs dizaines de silhouettes ne tardèrent pas à en émerger, et c'est avec horreur que j'identifiai toutes les espèces de la Fédération parmi elles. Des humains et des alionites, grands et bipèdes, des vancars dans leurs exosquelettes aux formes multiples, des songes-givres et leurs démarches reptiliennes, des centaures dans leurs traditionnelles combinaisons or et noir, et même des opéraciales et leurs corps mécaniques. Personne n'était à l'abri. L'ennemi semblait avoir infiltré ses tentacules partout où il le pouvait. « Une navette a tenté de s'arrimer à l'étertiel », nous indiqua Hachi, toujours en contact avec le vaisseau. « Mais il ne semble pas être en mesure d'en forcer l'ouverture. Ils l'ont immobilisé, certes, mais ils sont apparemment incapables d'accéder à l'intérieur. » Au moins une bonne nouvelle, me félicitai-je en continuant de rédiger mon récit d'un œil et en observant comment évoluait la situation de l'autre. Malheureusement, contrairement à l'étertiel, les portes de Station Zéphyr s'ouvrirent sans rechigner face à l'envahisseur. Moins d'1 minute à peine après leur arrivée, les nouveaux venus s'infiltraient déjà dans les corridors sans rencontrer la moindre résistance. Jusqu'à ce qu'ils ne la rencontrent. C'est dans une vaste salle circulaire, derrière de lourds conteneurs d'équipement, que le commandant Guéravert avait choisi de positionner la première ligne de défense. « Pas un pas de plus !» annonça-t-il de sa voix la plus autoritaire. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous empiétez sur un territoire relevant de l'amirauté humaine. Faites demi-tour ou nous serons contraints d'ouvrir le feu. » Les envahisseurs s'arrêtèrent net, à l'exception d'un humain en armure de combat légère qui s'avança de quelques pas, main en l'air en geste d'apaisement, vers le centre de la pièce. « Nous ne vous voulons aucun mal, » annonça celui-ci. « Vous n'avez pas à combattre ou à mourir pour une cause perdue d'avance sans même savoir contre quoi vous prenez les armes. Votre position actuelle met en péril la Fédération tout entière et la vie de tous ceux que vous aimez. Mais vous n'avez qu'à poser les armes et vous soumettre à une simple procédure de loyauté afin d'être admis dans la confidence et que toute la vérité vous soit révélée. S'il vous plaît, faites le bon choix. »« Ne les écoutez pas !» tonna Guéravert. « La procédure dont ils parlent fera de vous leurs esclaves. Vous êtes tous des membres et des officiers de l'amirauté. Je refuse que quiconque parmi vous se rende à une force hostile sans plus d'explications. »« Je comprends vos réticences, commandant, » soupira l'homme au centre de la pièce. « Mais pensez aux femmes et aux hommes dont la vie dépend de vous. Posez les armes
et soyez admis au sein du cercle prestigieux des véritables défenseurs de la Fédération. Et quelle est cette menace que vous brandissez sans oser la nommer ? Rétorqua Guerravert. Personne ici n'est dupe, et personne ne cédera à votre chantage. Mais il n'avait même pas fini sa phrase qu'un petit groupe de défenseurs se redressait derrière les barricades improvisées et déposait les armes au sol. L'homme en armure légère s'inclina brièvement face à eux. « Soldats, à vos postes !» gronda le commandant. « Ne l'écoutez pas !» contra l'envahisseur. « Vous faites le bon choix !» reprit-il à l'intention du petit groupe qui s'était avancé vers lui. « Veuillez vous mettre en ligne à mes côtés et exposer votre bras, je vous prie. » Un opéracial au corps compact s'approcha alors, et ce qui ressemblait à une seringue apparut à l'extrémité de l'un de ses 6 membres segmentés. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de plus, le tonnerre d'un canon résonna dans la salle, et l'opéracial se retrouva propulsé contre le mur, brisé en 3 morceaux. « Vous étiez prévenu !» siffla Guerravert. « Et vous aussi vous étiez prévenu !» rétorqua l'homme. « Dernière chance, posez les armes et rendez-vous !» 4 autres personnes émergèrent lentement de leur cachette et s'avancèrent vers les nouveaux venus alors qu'un second opératial, très similaire au premier, s'avançait pour prendre la place de celui qui était tombé. Une rangée d'individus armés se plaça entre ceux qui s'étaient rendus et les défenseurs, couvrant l'opératial alors qu'il injectait le contenu de la seringue à la femme en tête de file. « Feu !» tonna Guerravert. « Défendez-vous pour l'amirauté et la fédération !» Et ce fut le règne du chaos. Pendant quelques secondes tout au plus, quelques secondes durant lesquelles tout ce que je pus voir sur les écrans furent des flashs de lumière et des corps brisés projetés contre les murs et les containers. Jusqu'à ce que finalement... « Retraite ! Retraite !» intima la voix de Guerravert. « Avec moi !» L'angle des caméras ne nous permit de voir qu'un petit groupe de résistants déguerpirent avec le commandant avant de disparaître hors du cadre. Ils laissaient derrière eux une salle aux murs noircis par les déflagrations et des dizaines de corps jonchant le sol. Des humains aux couleurs de l'amirauté pour la plupart. Mais pas que. L'ennemi avait également subi de nombreuses pertes. Mais pas assez pour les arrêter. L'homme en armure légère se tourna alors vers les caméras, une lueur triste dans le regard. « À tous ceux qui observent, commença-t-il, s'il vous plaît, rendez-vous sans combattre. Ne nous forcez pas à tant de violence. Ne gâchez pas stupidement votre existence alors que chacun d'entre vous serait un atout non négligeable à la défense de la Fédération. » Puis il se tourna vers sa petite armée d'envahisseurs et reprit d'une voix redevenue ferme. « Amenez les nouvelles recrues au vaisseau, faites-leur prêter serment et initiez-les. »« Attendez, attendez !» intervint l'un des hommes de l'amirauté ayant reçu l'injection. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Nos ingénieurs sont actuellement en train de rétablir le réseau. Ils ont l'intention de publier le récit ramené par l'Étertiel dès qu'ils le pourront. »« Foutu traître !» ai-je songé avec véhémence, encore horrifié par la tournure qu'avaient pris les événements. « Non, en effet, nous ne pouvons pas les laisser faire. » soupira l'homme en armure avant de reporter son attention vers les caméras. « À l'intention des ingénieurs et de l'équipage de l'Étertiel, cessez immédiatement ce que vous faites. Notre offre tient toujours. Posez les armes, rendez-vous, acceptez la procédure et votre vie sera sauve. Résistez et nous serons contraints de vous neutraliser. En avant, guidez-nous à l'endroit où il se terre, acheva-t-il en reportant son attention vers ses troupes. J'arrachai alors mon regard aux écrans pour regarder autour de moi. Plusieurs ingénieurs échangeaient des regards inquiets, et certains d'entre eux avaient même quitté leur poste. Un frisson cavala le long de mon échine. Je ne pouvais pas les laisser faire. « Vous ne pouvez pas leur faire confiance !» m'exclamai-je. « Nous avons vu les effets de cette procédure de loyauté. Ils feront de vous des kamikazes. Ils vous enverront vous faire exploser où bon leur semble pour garder leur secret. Ne les écoutez pas !» Malheureusement, mes paroles ne semblèrent pas avoir beaucoup d'effet. 3 des ingénieurs m'adressèrent un bref regard avant de se diriger vers la sortie. Les 3 ingénieurs se figèrent net avant de baisser les yeux et de considérer les impacts fumants à leurs pieds. Il me fallut plusieurs secondes avant de voir le bras armé de remparts tendu dans leur direction et de comprendre. « Vous avez une tâche à accomplir !» grogna la Lyonite. « Alors accomplissez-la !» Les potentiels déserteurs échangèrent un regard apeuré, puis, sans plus de cérémonie, retournèrent à leur console. Et c'est en reportant mon attention sur les écrans de sécurité que, du coin de l'œil, j'aperçus une petite femme grisonnante dans le dos de Rempart devenir subitement pâle, et les veines noires apparaître sur sa peau. « Rempart !» hurlai-je de panique en la pointant du doigt. La Lyonite suivit mon regard et, sans sourciller, sans hésiter, activa une fois de plus le canon au poignet de son armure lourde. Tout comme Casey lorsqu'Orb lui avait tiré dessus il y a ce qui me semblait désormais être une éternité, la femme fut violemment projetée en arrière par le trait de lumière. Elle alla s'écraser contre un mur d'écran avant de retomber mollement au sol sous les regards affolés de ses collègues. «
Qu'est-ce que c'était que ça ?» bégaya l'un des aides de camp du commandant. « Ça, c'était ce que nous avons eu à subir, » répondit Rempart. « Les premiers signes de l'attaque qui a coûté la vie à près de la moitié de notre équipage. Merci Orb pour le nouveau canon, très efficace celui-là. »« On n'aurait jamais dû venir ici !» gémit Claric dans le silence qui s'installa brièvement, contemplant avec effroi le corps de la femme au sol. « Il y a donc bel et bien des traîtres jusqu'au cœur de l'amirauté !» marmonna Mévalie à ses côtés. « On est à l'abri nulle part. »« Tu en doutais encore ?» lui demanda Hachi avant de flotter en direction des ingénieurs. « On en est où avec le réseau? Quand est-ce qu'il sera rétabli ?»« Encore une bonne vingtaine de minutes au moins, » répondit timidement l'une des ingénieurs en désignant une liste de données sur son écran. « Une vingtaine de minutes ?» répéta Rempart. « Je ne suis pas sûr qu'on ait droit à autant que ça !» grogna-t-il en reportant son attention vers les écrans retransmettant les images des corridors de la station. Je suivais son regard et le regrettais aussitôt, découvrant les résultats d'un nouvel affrontement dans une autre salle qu'il me semblait avoir traversée en venant ici. « Est-ce qu'on peut retourner à bord de l'Éther-Ciel ?» demandai-je sans vraiment y croire. « Est-ce qu'on peut rétablir le réseau de là-bas? Où en sont-ils de leur côté ?»« Toujours immobilisés, mais personne n'a réussi à s'introduire à bord, » répondit Hachi. « Il semblerait que nos ennemis ne soient pas tout puissants finalement. »« Mais bonne chance pour t'y rendre, » lâcha Rempart avec un petit rire. « À moins que tu ne veuilles traverser toute la station et les ennemis qui y pullulent et espérer trouver une navette en état de marche. » Résigné, et luttant contre la panique qui menaçait de déferler en moi et de me faire perdre tous mes moyens, je me laissai retomber dans le fauteuil que j'avais occupé jusque-là. « Alors protégez-moi jusqu'à ce que le réseau soit rétabli, j'ai un récit à compléter !» annonçai-je en réactivant l'écran projeté de mon Navcom. Quelques minutes plus tard, j'entendis les portes de la salle s'ouvrir et je relevai le regard, terrifié à l'idée de ce que j'allais découvrir, craignant que l'ennemi ne soit enfin sur nous. Mais à la place, je pus voir le commandant Guerraver, accompagné de 6 hommes et femmes, canons au poing. 2 d'entre eux arboraient de longues balafres en travers du visage, un autre avait le plastron recouvert de sang, et lorsque le commandant s'avança vers les ingénieurs, il était indéniable qu'il boitait, sa tunique de combat poisseuse de sang et déchirée à plusieurs endroits. Ses aides de camp le saluèrent avant d'aller se placer à ses côtés, reprenant leur poste habituel, et les ingénieurs qu'il croisa inclinèrent légèrement la tête à son passage. Je les vis s'entretenir avec lui du coin de l'œil, mais n'écoutais pas leur conversation, absorbé par le récit que je me devais de compléter au plus vite. Cependant, lorsqu'il finit par marcher droit vers moi, je n'eus d'autre choix que de relever les yeux et laisser mon œuvre de côté. « Vickel, suivez-moi !» m'ordonna-t-il sans plus de préambule. Pris de court, je me relevai et cherchai du regard le reste de mon équipage. Mais Rempart et Hachi étaient positionnés auprès de la porte, en compagnie de la petite dizaine d'hommes armés chargés de nous protéger, et Mévalie, réconfortant un Claric manifestement au bord de la crise de nerfs, se contenta de m'adresser un haussement d'épaule. Sans en avoir réellement le choix, je suivis donc le commandant en direction d'une alcôve cachée des regards dans le fond de la salle. Là, il me présenta un petit disque de métal que je saisis sans comprendre de quoi il s'agissait. « Il ne reste qu'une dernière ligne de défense entre nous et l'ennemi », m'annonça-t-il alors. « Et ils ne tiendront pas bien longtemps. Bientôt, ils arriveront ici, et la station tombera entièrement entre leurs mains. Publier votre récit est notre seul espoir de contrecarrer leur plan. Les ingénieurs ont transféré toute la mise à jour du système sur cet appareil, expliqua-t-il en désignant le petit disque. Lorsqu'il sera chargé à 100%, vous récupérerez l'accès au réseau. Et il vous suffira alors de le brancher à votre Navcom pour publier votre rapport. Compris ? Je jetai un rapide coup d'œil au disque et repérai en effet un voyant indiquant 93%. J'acquiesçai et Guerraver reprit sans attendre plus de confirmation de ma part. Vous ne pouvez pas rester ici. L'ennemi sera sur nous avant que l'appareil ne soit complètement chargé. Mais d'ici là, vous pouvez vous dissimuler dans les conduits de la station, où aucune caméra ne pourra vous trouver. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous accorder le plus de temps possible. Tout dépend de vous désormais. Ai-je été clair ? Oui, commandant, bégayai-je en tâchant de faire le tri dans mes pensées. Alors allez-y. Guerraver fit alors coulisser un panneau dans le mur, révélant une ouverture suffisamment large pour que je m'y introduise à 4 pattes. Vous trouverez des salles plus espacées dans les niveaux inférieurs, m'indiqua-t-il. Mais je ne veux pas vous donner plus d'indications que ça au cas où je serais capturé et forcé de révéler votre position. À vous de jouer désormais, Vickel. Bonne chance. Incapable de réfléchir clairement, dépassé par les événements, je ne pus qu'obtempérer et ramper dans le conduit qu'il referma derrière moi, me plongeant dans la pénombre que seule perçait la veilleuse du Navcom à mon poignet. Et voilà. J'étais désormais terré dans les conduits de Station Zéphyr à considérer mes options. Une partie de moi, morte de peur, ne rêvait que de se rendre. Après tout, était-elle si terrible que ça, cette procédure de loyauté ? Et s'il disait vrai ? Et si mes actions mettaient réellement en péril toute la Fédération, voire même toute forme de vie dans la galaxie, comme il le disait ?
Pouvais-je vraiment endosser pareille responsabilité ? 95%. Et d'un autre côté, cette organisation nébuleuse, sans doute contrôlée par les pionniers, avait tenté à plusieurs reprises de nous réduire au silence sans fournir la moindre explication valable concernant ses motivations. Au final, tout ce que nous avions appris est que nous ne comprenions pas vraiment les sentiers, que quelque chose nous dépassait à leur sujet. Tiar affirmait qu'ils étaient dotés d'une forme de conscience, et Stelia, après sa folle expérience, rapportait avoir perçu une forme de souffrance en émaner. Est-ce qu'un tel savoir méritait qu'on tue pour le garder secret ? Si quelque chose clochait au niveau des sentiers, ne valait-il mieux pas que nos plus brillants esprits se penchent sur la question pour tâcher de la résoudre, plutôt que de chercher à noyer la vérité ? La vérité. C'était mon métier, ma vocation. Informer, rapporter, mettre en lumière ce que d'aucuns voudraient garder dans l'ombre. Mais en l'occurrence, je n'avais aucune vérité à transmettre, seulement une ébauche de celle-ci. Quelques vagues soupçons, et la certitude que quelqu'un, quelque part, souhaitait nous faire taire. S'ils avaient vraiment voulu que nous gardions ce que nous avions découvert pour nous, ils auraient pu nous fournir plus d'explications plutôt que de débouler tout feu tout flamme canon au poing, non ? C'était quoi ces manières ? 98%. Et que m'arriverait-il une fois que j'aurais publié mon récit, que je l'aurais envoyé à tous les grands médias, en plus de le poster sur mes canaux personnels ? J'émettais certains doutes sur la possibilité que l'ennemi me laisse rejoindre ses rangs après avoir tout révélé sur les réseaux, procédure de loyauté ou pas. Lorsque tout serait publié, je perdrais mon seul bouclier, ma seule défense. Rien ne les empêcherait de faire sauter la station et de faire passer ça pour un accident. Et pourtant, je me devais de dévoiler tout ce qui nous était arrivé au public, c'était mon devoir. Mais les visions d'horreur se bousculaient dans mon esprit. Et si, en effet, comme le craignait Claric, les sentiers s'éveillaient et se retournaient contre nous, plongeant la Fédération dans le chaos. Et si mon récit causait plus de tort que de bien ? Je ne pouvais pas prédire l'avenir, mais la vision d'un retour aux âges sombres de l'humanité, avant que la galaxie ne s'ouvre à nous, s'imposa à mon imagination. Pendant quelques terribles instants, je considérais la possibilité d'une fédération fragmentée, incapable de naviguer entre les étoiles, perdant peu à peu tout le savoir qu'elle avait accumulé, toute la coopération interespèce qui avait mis tant de temps à trouver son harmonie. Et si, au contraire, ce que je m'apprêtais à publier devenait l'un des textes fondateurs du nouvel ordre galactique ? Et si mes mots étaient sur le point de révéler la perfidie des pionniers et d'offrir aux humains, aux alionites, aux opéraciales, aux Vankar, aux songes-givres et aux centaures le contrôle de leur destinée. Je me devais alors de revenir aux sources, de tout expliquer pour que quiconque découvre ces mots, peu importe où et quand, ait toutes les clés en main pour comprendre la situation. Et tant pis pour ce qu'il adviendrait de moi. Comment terminer ? Les fins sont souvent difficiles. 100%. Oh, et puis merde. Publié.